salaamaaleykum maa ngi tudd Docta di artiste graffeur et di président de la première structure de graffiti en Afrique bu tudd Doxandéem Squad qui existe depuis 1994 et di organiser aussi ak cette structure la premier festival international de graffiti bi am en Afrique depuis plus de 13 ou 14 ans boo xam ne aussi moo influencé yeneen festival yi am en Afrique ak yeneen projet tel que Graffé Santé ak Doxandéem résidence wala passerelle bi nga xam ne c'est 100% féminin yooyu yëpp c'est des projets yoo xam ne Doxandéem Squad mi ngi koy def en même temps former aussi d'autres personnes à être meilleures que lui. lan moo ma inspiré ci graffiti bon déjà graffiti il faut nga xam ne c'est le premier élément du mouvement hip-hop moo njëkk naa le mouvement hip-hop te bu ñuy wax graffiti gën na sori fi ko nit ñi wéer graffiti a raconté l'histoire de l'humanité bu ñuy xool chercheurs yi ñu ñu tuddee archéologues yi nga xam ne bon ils cherchent ce qui s'est passé avant ñun sunu ère ils ont trouvé dans les grottes ay lu ñu tuddee ay peintures rupestres mooy peinture yu mag ñu njëkk ña niñ daan dundee mais eux ñoom ils avaient déjà pensé à ñun la génération à venir pour montrer ñu ne ñoom existé woon nañ mais seen jamono nii la meloon mooy dañ daan rëbb di napp di witt di dundee ay der lañ daan jël def ko koddaay donc ñooñu amoon nañ xalaat bu toll ni am bàyyi fi dara mooy ndonu c'est-à-dire retracer leur histoire retracer leur existence ak ban impact la mën a am suñu jamono tey ñooñu nag lañ daan utiliser pour bind wala tracer ay graffiti la dañ daan utiliser ay graines yoo xam ne dafa ay genre encre la woon wala ñu jël këriñ bant bu ñu lakk ba mu ñuul kukk ñu rëddee ko mooy crayon bi ñu utiliser tey wala ñu jël benn bant yëy cat bi ba mu nooy capp ko ci këriñ bu ñu jaxaseeg ay deret wala ay graines daal di koy rëdd ci mur bi mooy pinceau yu ñu utiliser tey wala ñu jël yooyu seex ko buusu ko me représente les bombes qu'on utilise donc évolution la donc le graffiti quand on va comment ça s'appelle en parler dañuy wax histoire doomu aadama évolution doomu aadama bu doxee ba dugg biir Égypte ak hiéroglyphes yi samla ak nu mu tudd script yi ni ñu daan retracer histoire comment ça s'appelle royaume yi fa amoon mooy ça veut dire pharaon yi fa jaaroon ku nekk lan nga indi science météo comment ça s'appelle géographie technologie loolu yëpp ñu retracer ko par des graffitis même boo demee ci livre Cheikh Anta Diop bi mi ngi ko ciy wax donc le graffiti le mot déjà graffiti c'est amené par c'est un mot italien qui veut dire graffito qui veut dire écrire dessiner ou griffonner donc mais les old school du graffiti ce qu'on appelle les godfathers ils se font appeler les writers les écrivains parce que graffiti c'est écrire bu ànd ak image buy définir benn scène de vie buy captiver un moment de la vie pour passer un message donc le graffiti a toujours été revendicatif a toujours été aussi source de mémoire source d'immortaliser loo xam ne nit ñi dundoon nañ ko wala nga mën ci yee ay nit bi mu doxee nag ba dugg Afrique fii mi ngi fi dugg ay bon ñun bi ñu koy tàmbali on était jeunes sama kër maam lañ ko doon tàmbali quoi boobu ay 86 87 mais message bi ñu doon dund amuñu leneen lu ñu doon dund mooy li xam nga ça veut dire li nit ñi di fàtte mooy liy metti génération bu ñëw loolu day metti lu monde bi évoluer day gën a tar asam la mais di wàññi ko mais ku nekk jamono ja ngay tollool mettit ba moom nga attan moo tax borom bi teg la ko on parle de ghetto mais l'hip-hop il est pas né nii rek parce qu'il y avait de la violence aux États-Unis asam la African Bambaataa bi mu duggee biir Afrique génnaat la am ba mu taseeg roi Zulu bi la am idée ne man violence bi nga xam ne ñu ngi koy def énergie bi ñuy def ci violence bi ñuy def ci ñun entre gang yi nañ ko retourner vers quoi vers le graffiti vers la danse vers le DJing comment ça vers le rap le rap c'est juste comment ça s'appelle le dernier élément bu judd sur le mouvement hip-hop il y a le graffiti il y a le DJing il y a la danse le rap amul woon on disait lan MC maître of ceremony sam la et maître of ceremony mooy la personne qui gère la cérémonie qui fait valoriser l'acte qui se passe dans la cérémonie comment nga et ñun suñu réalité du lu xawul États-Unis Sénégal la xew nit dañuy xëy bëgg ndekki du ñu ndekki le graffiti existe au Sénégal depuis 35 ans et l'objectif du graffiti au Sénégal en Afrique c'est de conscientiser sensibiliser les populations par rapport à la réalité qu'ils vivent tous les jours parler de l'éducation parler de la santé
parler de comment ça s'appelle de la salubrité, parler de l'injustice, parler du quotidien, parler de la politique, ensemble, parler aussi de l'évolution qu'on peut avoir dans ce qu'on fait. Le graffiti, il est déjà engagé parce qu'il faut qu'il serve à sa communauté. Xam nga da ngeen xam benn ñaari chose mooy que ne le graffiti en Afrique c'est pas un graffiti égocentré, c'est un graffiti communautaire dans l'engagement, dans la démarche d'exister pour la communauté, de parler pour la communauté. Et ki nga xam ne moom mooy wax pour communauté bi day wax li mu ressentir ak ni mu ko gisee pour la communauté. Cette fresque-là que tu dis, c'est fait par les RBS Crew. Le RBS Crew, les membres fondateurs, ils faisaient partie de Dokhandem Squad. Et ñoom, ils avaient un groupe, ils avaient fait une fresque. Au même moment, moi, j'ai fait une fresque au niveau de le stade qui parlait de la même chose. Chaque chose ak nit ku nekk ni nga koy comment ça s'appelle côté bi nga koy entamé. Moi, la fresque bi may def sama fresque boobu dëkk bi mi ngi tàkk. Moi, je l'ai pas fait après, je l'ai fait durant. J'ai fait durant les manifestations là de fresque bi parce que boobu ñu ngi ci xawma ay dizaines de morts instant boobu man bi may def fresque bi on était à dizaines de morts am na yenn morts yoo xam ne mi ngi ma fekk maa ngi def fresque bi lañ ma ko annoncé donc bi gars yi di wax 14 morts man fekk na maa ngi ci moitié fresque bi presque. yow foo ko defee. maa ngi ko def mur stade Iba Mar Diop mais chaque fresque murale da ngay xam ne xale bu ndaw day gis fresque bi mag day gis fresque bi donc am nga loo xam ne. da nga ci am part da nga ci am cër ku nekk ak ni ngay gisee ku nekk ak fi ngay xoolee donc chacun a le droit de dire comment il pense en respectant les autres donc le graffiti a un engagement auprès des populations pour dire ce qu'ils pensent de li population bi di dund tous les jours et puis en plus day rester dans le temps. Si bien sûr mais bien sûr dañuy rencontrer ay difficultés parce que quand tu t'engages sur un truc quand la personne que tu as en face de toi ne comprend pas mais ñun on se laisse pas faire. Après, quand on dit chaque chose dafa am na difficulté interne parce que par exemple au niveau du matériel qu'on utilise ça vient pas du Sénégal ça vient de l'étranger et qualité bi nga bëgg ci biti lay jóge ñëw fii structure yi koy jaay fii bariwul et c'est cher du looy for benn ñaareel bi la plupart des gens pensent que quand tu fais du graffiti da ngay fo te ñun ci graffiti lu ñu doon le bureau là c'est un bureau de graffeur. On travaille sur des projets nationaux comme internationaux. On fait venir des gens, Fessigraphe, il fait venir minimum 25 personnes venant de partout dans le monde pour être là pendant 15 jours pour partager comment ça s'appelle graffiti bi nu mu koy dundee dëkkam ak ñun nañu koy dundee suñu biir dañ koy jënd foruñu ko mais parce que dañuy liggéey suñu job la le graffiti c'est sur notre boulot aussi nit ñi dañuy demander à qu'on travaille pour eux qu'on les fasse des fresques par rapport à des projets de sens parce qu'on sait l'impact que le graffiti a dans la société. ci gaar bi non loolu du publicité loolu c'est dans le cadre d'un festival bu ñu remplacer les Jeux olympiques de la jeunesse c'est avec le JOJ lañ ko le JOJ c'est pour 2026 mais comment ça s'appelle COJOS qui est la structure qui gère ce projet a lancé avec les cultures urbaines soit le projet porté par Amadou et Fanta, Monsieur Wade nous a conviés, man en tant que responsable du graffiti, Gassira en tant que responsable de danse, Amadou en tant que coordinateur général et Fanta, on nous a confié à marquer avec le sport, l'apport des cultures urbaines. Nous, ce fresque-là, ça fait un fresque de 200 mètres. Sur cette fresque, on a parlé des Olympiades. On a parlé de l'Olympiade, mais on a parlé aussi de champions qu'on a et des gens qui ont participé aux Jeux olympiques. Et on a immortalisé aussi les champions qu'on a eus. Ay Ami Mbacké, ay comment ça s'appelle Amadou Diaba, ay comment ça s'appelle Double Less, ay sunu ñoom comment ça s'appelle les gars qui font du taekwondo, tu vois la Malick ñi nga xam ne natation la ñuy def ak sunu championne bi nga xam ne comment ça s'appelle lutte lay def comment nga tous ces personnes-là ak la reine du basket. Ces personnes-là, ils ont besoin d'être immortalisées dès leur vivant. Malgré que Père Doubalès dem na avant ñuy gis loolu mais c'est juste ça sert de mémoire je reviens à cette servir de mémoire parce que nit ñu bari ñu ngi romb xamuñu woon ne Ami Mbacké la champion la nan la mel lan la kii xamuñu woon sax dosaaram lan lañ ci bindoon Amadou Diaba de même mosuñu xam ne sax ki nga xam ne mooy premier bi participé woon Malick Gakou la tudd sur les Olympiades. C'est des choses yoo xam ne quand on a discuté en interne et le monsieur Wade et son équipe nous a proposé d'immortaliser c'est une partie
On s'est dit pourquoi pas, parce que c'est un festival qui s'appelle Dakar Enjeu, Boy Amad Rennes 2023, Boy Amad 2024, 2025, 2026. Mais c'est pour permettre, et nous, en tant que structure d'Orandem Squat, avec toute l'équipe, on est en train de travailler avec le CTR pour faire le mur le plus long du monde, qui sera de 2,6 km, où dans ce mur-là, on va mettre énormément de valeurs qui concernent le Sénégal et l'Afrique. Xam nga dafa am ñaari chose. Les murs publics, nous, on apporte, on redonne vie à ces murs-là. Les mairies, ils sont contents que nous, on fasse cela. Parce que les murs, déjà, ces murs, ils sont à l'abandon, ils sont dégueulasses, ils sont transformés en urinoir ou en dépotoir d'ordures. Et nous, en retour, on nettoie. Parce que nous avons adopté une affaire qui est doomu aadama yëpp ci àdduna bi dañ ko adopté. Yow boo may ñëw seet sama kër désordonné dama koy nettoyer, aménager ba mu jekk. Waaw. Non, non, non. Tu sais, dans notre constitution, on a le droit à l'expression. Dessiner, choix, ou écrire, ou marcher, ou crier, ou chanter. Et nous, droit bob d'une côté, mais sans détériorer l'environnement. C'est ça là, qui nous permet, nous, de pouvoir travailler et apporter notre pierre à ce que la mairie fait. Il y a une mairie, mais de apporter un plus à la mairie. Apporter un plus, et ça là, au ministère de l'aménagement du territoire. Apporter un plus en tant que citoyen à nos citoyens qu'on est, et ça là, l'indien indil moy, conscientiser les par rapport à beaucoup d'éléments qui se font. Je donne l'exemple, Graphe et Santé. C'est un projet où on réunit les médecins dans la rue pour des soins gratuits, des dons de médicaments, des tests et tout ça. Et pourtant, médicaments sont poche, nous avons en collaboration avec les médecins avec qui on travaille. Et l'impact, c'est sur les populations. Nous, en retour, moi, que les populations puissent savoir qu'à telle période, il y a telle maladie qui sévir. Les services sanitaires, vous dites ni à qui vous comporter, ni à qui vous faire. Nous, on gagne. Parce qu'on est en train de sauver notre population, on est en train d'informer la population pour qu'ils puissent préserver. Donc sur le Covid, ce que vous avez vu, c'est normal. Parce qu'on est des voies autorisées, on est des Sénégalais, des Africains qui ont vécu, qui ont eu la chance de vivre cette période-là. Donc ligne def mooy exploiter ko. Avec notre outil de travail, notre passion pour pouvoir participer à la promotion et à la sensibilisation des populations par rapport à Maman Bobo. Moi, avec l'équipe, on a créé une plateforme pour tout donner, Medina Kher Covid. On avait fait des marquages de pas pour que les gens respectent cette distance sociale. Les services sanitaires ont dit qu'il faut se comporter comme ça pour lutter contre cette maladie. On a tourné. Et en plus, si nous avons une structure humaine, comment ça s'appelle, l'Union européenne, nous avons dit que nous avons fait mais ministère de la Culture, quand on fait des événements, oui, on est demandé comme toute personne, c'est normal. Mais avant le ministère de la Culture, nous sommes on est de la culture. Et quand tu es de la culture, tu l'es affilié au ministère de la Culture. Et quand on fait des événements, oui, le ministère de la Culture, à travers la direction des arts et tout ça, il soutient les projets. C'est-à-dire que déjà, le Breb Bignounek, c'est un édifice public, ça appartient au ministère de la Culture, mais c'est un bureau filet abrité. Donc c'est une collaboration publique-privée. Il faut savoir que Fumtolni, l'Afrique est devenue un nid de créateurs, de graffeurs, parce que tous les graffeurs du monde ont envie de venir en Afrique pour pouvoir s'exprimer. Pourquoi? Parce que le graffiti est respecté, conscientise les populations et aussi touche le plus profond des populations pour les conscientiser par rapport à beaucoup de choses. Qui fait que même sur le numérique, on est allé vers le numérique parce que la plupart des graffeurs maintenant utilisent les tablettes pour faire le sketch. C'est pas mauvais parce que ça permet de pouvoir utiliser ces créations numériques en d'autres fins. Parce qu'il y a les NFT, ce qu'on appelle No Fungible Tech, qui est une autre forme, un certificat qui certifie que la création numérique elle est authentique. Vous pouvez le sur des plateformes numériques avec ce qu'on appelle le Bitcoin. Bon, je vais dire les crypto-monnaies pour généraliser. Je vais dire les crypto-monnaies. Crypto-monnaies, c'est sur Internet. Ils se font de l'argent dans ça. Maintenant, le monde a évolué. Donc, les gens qui mur, il y a tout le mur, il tableau, il numérique. Donc, nous, on vit de cet art, mais on fait vivre cet art aussi. Et le but, c'est vraiment de former d'autres, parce qu'à chaque fois qu'on forme, on voit que ceux qu'on a eu à former, ils sont en train de former d'autres. Donc, on a cette latitude de dire Alhamdulillah.